Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, moi j'ai la pluie, malheureusement, mais bon, on va faire avec. Bon, mon humeur est quand même dans le soleil, alors voilà, je voulais vous le partager. Donc aujourd'hui, je voulais justement vous parler de la dépression, car malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font de la dépression. Alors, entre la déprime et dépression, c'est deux choses différentes. La déprime, c'est un passage à vide, c'est-à-dire que par moment, eh bien, on a une baisse de morale et voilà, on est un petit peu perdu, mais et on est très fatigué et tout, donc c'est une petite déprime passagère. Mais la dépression, quand elle est là, elle est quotidienne, c'est beaucoup plus dur parce que la personne se renferme, veut voir personne, s'éloigne de ses amis, de sa famille et s'enferme un peu dans le noir, ressasse les problèmes, toujours très 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 mal, prend des cachets, voilà. Alors, comment essayer? Parce que la dépression, c'est quand même une maladie, hein. Moi, je vais parler de ceux qui commencent à pas être bien, qui vont dans la dépression et qui commencent à prendre des cachets. Alors, s'il vous plaît, essayez de vous entourer des gens qui sont très positifs, qui aiment rire, voilà. Alors, même si vous, intérieurement, vous êtes mal, essayez, forcez-vous à aller au-devant de la personne. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes dans un moment de solitude, parce que vous êtes mal, arrêtez de penser, essayez du moins à ne plus penser à votre problème, à cette chose qui vous rend malade, qui vous perturbe. Ça peut être une séparation, ça peut être les finances, ça peut être avec votre conjoint ou votre concubine, ça peut être les enfants, ça peut être tout, 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 tout. Il y a tout. Et là, les maladies, bien sûr, hein, qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, il faut dégager ça, ce qu'on a qui nous bloque. Alors, allez voir quelqu'un pour dégager, de parler. Parce que, serait-ce que de parler à quelqu'un de votre problème, quelqu'un de sûr, ou même un thérapeute, hein, ça se fait ça, hein, eh bien, ça vous dégage. Ça vous permet de sortir cette émotion qui vous bloque. Et votre dépression va s'atténuer parce qu'elle va dissoudre un petit peu votre problème. Et puis, il faut toujours parler. La communication est la plus importante. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose que vous avez envie de vous enfermer, eh bien, vite, essayez d'être plus fort que votre mental qui vous dit, lui, oh non, t'es pas bien, tu vas t'enfermer, tu vois personne. Essayez d'être encore plus fort que le mental, votre cœur, et lui dire, stop, j'ai envie, voilà, je vais faire l'effort, il faut. Et puis surtout, essayer d'éviter de prendre des antidépresseurs qui sont extrêmement dangereux parce que c'est comme une drogue, hein. Parce que toutes sortes de médicaments, en général, c'est pas bon. Ça modifie le corps. Le corps, il est naturel. Il se soigne tout seul. Donc c'est à nous à le modifier, à comprendre notre corps et tout. Donc moi, je vous avoue, j'ai jamais, pourtant j'en ai eu des épreuves, hein, mais alors vraiment des épreuves énormes. Jamais j'ai fait des dépressions. J'ai fait des déprimes. Oui, des déprimes, j'en ai fait. Mais elles étaient passagères. Et je me suis toujours refusé les médicaments, les antidépresseurs, parce que les médecins, c'est ce qu'ils vous donnent en premier. Je les refusais. Jamais de la vie, je voulais prendre ça. Mais par contre, je me forçais. Et on y arrive. Parce que les épreuves,
tout le monde en a. Elles sont plus ou moins plus douloureuses que d'autres, mais elles sont là. Moi, je sais qu'elles ont été extrêmement dures. J'ai passé par tous les mots, moi. J'en ai eu, hein. Je peux vous dire que j'en ai eu. Mais j'avais cette force, je ne sais pas, c'est en moi. Je me suis dit non, je ne m'abattrai pas pour ça, ou pour une personne, ou pour des sentiments que je ressens. Voilà, il faut pas. Il faut être plus fort que ça, parce que qu'est-ce qui vous fait la dépression? C'est le mental qui vous dit non, parce que le cerveau, je vous l'ai expliqué, et, la vidéo précédente, qui disait euh, que le cerveau, lui, c'est le commandant, c'est le chef, c'est le divin. Lui, c'est tout. Donc, il vous dit, essayez d'avancer, essayez d'écouter votre cœur. Mais si vous l'écoutez pas, vous allez écouter le mental, évidemment, vous allez avoir des moments de solitude, de dépression, et ça va empirer. Vous empilez des cubes, et plus vous en empilez, plus c'est gros. Et plus c'est des grosses dépressions, après vous prenez des cachets. Moi j'en connais une, malheureusement, qui veut pas se faire soigner par des thérapeutes, hein, pourtant c'est très simple. Eh bien, elle va prendre des antidépresseurs. Donc après, elle se plaint qu'elle a pris du poids, elle se plaint qu'elle est mal, parce que l'antidépresseur lui fait pas grand-chose. Elle dit que oui, elle se fait, mais bon, quand vous la regardez, vous dites non, elle fait rien. Elle est avachie, elle fait rien, elle bouge pas. Ah non, non, pas ça. Il faut voir du monde, il faut se forcer. C'est ça. Quand on arrivera à cette notion-là de dire je me force, je veux pas être dans le noir, faire tout le contraire de ce que le mental dit, parce que lui, c'est l'instant présent qu'il voit. Alors lui, il va dire tu bouges pas, voilà, tous les jours, il vous dira ça, et ça, et ça. Et si vous ne remontez pas la pente, eh bien, ça continuera et ça va s'emboîter, s'emboîter, s'emboîter à tel point que quelquefois ça va être très très grave. Ça peut aller jusqu'au suicide, hein. Donc, il faut dégager ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dans ce contexte-là, essayez de l'aider. Si c'est votre ami, si c'est votre conjoint, essayez de le pousser, de lui dire non, arrête ça, moi je ne veux pas. Moi, supposons que mon mari, il est dépressif. Supposons. Eh bien, je ferai tout pour le secouer, le cocotier, hein. Je vais lui dire, ah non, là, tu peux pas faire ça. Tu as tout pour réussir. Non, tu arrêtes. Tu vas, je le forcerai à sortir, je le forcerai à faire ci. Et c'est en faisant comme ça, en les forçant, qu'on peut arriver à sortir ces personnes de la souffrance qu'elles ont en elles. Parce que c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Parce que ces personnes-là vivent leurs émotions à tel point qu'elles comprennent pas que ce sont des émotions négatives. Alors, il faut les aider. Et si elles ont la force de le faire, prenez des personnes, vous savez, vous pouvez prendre même, moi j'ai été voir ce que je vous ai dit, un métakiné biologie, c'est quelqu'un qui vous écoute, hein, et vous enlève des émotions qui sont négatives et tout. Maintenant, si c'est pas ça, allez voir des amis, allez voir de la famille qui sont sincères, hein, prenez pas ceux qui sont comme vous, hein, parce que alors là, c'est le pompon, hein. Non, il faut aller au-devant, aller faire des magasins. Le mieux, c'est d'aller, quand vous voyez comme ça, prenez la voiture, allez direct dans la forêt, ou marcher, aller au parc, ou aller voir des animaux. Les animaux, c'est apaisant, de toute façon, ça c'est clair. Mais faites quelque chose qui est naturel, qui est dans la nature, voilà. Et vous allez voir, vos émotions vont s'atténuer. Et puis prenez des choses saines, faites des tisanes. Alors, moi, du kombucha, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est russe en plus. C'est 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 de l'eau qu'on fait bouillir, vraiment bouillir, hein, pour enlever les microbes.
Et ensuite, vous mettez 2 sachets de tisane. Alors, dans une casserole, une petite casserole, hein, vous mettez 2 tisanes de thé noir. Parce que moi, je préfère le thé noir. Et vous mettez du sucre roux, pas du sucre synthétique, mais du sucre rouge. Rouge. Oh là là, alors là, moi, ça va être roux. Voilà, roux. Voilà, du roux, c'est beaucoup plus naturel. Vous en mettez 1 ou 2 cuillères et vous remuez comme il faut. En cuillère en bois, jamais avec une cuillère au fer, hein, parce que là, c'est pas très bon aussi, hein. Bon, ça, je vous expliquerai un jour. Et là, vous laissez refroidir, vous enlevez votre sachet, et après, vous laissez refroidir, et quand c'est froid, vous le mettez dans une bouteille en fer, enfin une bouteille, ou pas du fer, je veux dire, une bouteille bien fermée. Il ne faut pas du plastique et il ne faut pas du fer. Il faut une bouteille. Voilà. Et quand vous avez, par exemple, pas des bouteilles en plastique, en verre, hein. Et quand vous avez fait ça, ou en pot, et vous mettez un chiffon dessus, bien fermé avec un élastique, et vous laissez mariner pendant 2 jours. Vous allez voir une petite peau qui va se former. C'est la mer, ça. Et quand elle va se former, eh bien vous pouvez filtrer avec une passoire et vous prendre un verre le matin. Vous allez voir. Et ça, vous continuez, vous gardez cette peau. Parce qu'après, vous pouvez le refaire et le remettre dedans quand c'est froid, hein. Et vous avez continuellement du kombucha. Alors ça, c'est à mettre au frigo. Et vous prenez un verre tous les matins ou tous les soirs, ou un verre en apéro. C'est très bien puisque c'est pas, c'est naturel. Et vous allez voir votre corps, il se sent bien. Alors ça a un goût particulier. Ça, c'est à aimer ou pas, mais bon, c'est très, très, très efficace. Bon, voilà, ce sont des choses à faire et surtout, prenez bien soin de vous. La dépression, elle peut se soigner à condition de le vouloir. Voilà, ce sont des émotions qui sont très, très fortes. Moi, je vous le conseille. Moi, je vous avoue, j'ai jamais, jamais été en dépression. Parce que j'ai toujours écouté mon cerveau, alors quelquefois non, évidemment. Il y a eu des moments où j'ai fait n'importe quoi. Mais pour ce qui est de la dépression, jamais. J'ai toujours écouté mon cœur, je voulais avancer parce que je trouvais que c'était pas normal et je voulais pas ça. Et je me suis forcée, j'ai fait des déprimes. Les déprimes, oui, ça arrive, hein, on a des baisses de morale, oui, mais pas des dépressions. Et on peut y arriver, croyez-moi. Même si vous avez des gros, 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 gros problèmes, on peut y arriver. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Alors, ne m'en veuillez pas si je bafouille des fois. Ça, c'est mon moi. Voilà, il faut m'accepter tel que je suis. Je donne tout ce que je peux donner pour vous. Je vous partage ce que je sais et ce que je peux donner et vous conseiller. Voilà, si maintenant vous avez des questions et même parler, il n'y a pas de souci. Je peux vous donner mon mail, je peux vous donner mon pour SMS, voilà, je peux vous aider. Il faut s'entraider. Voilà, c'est primordial. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namasté.